Bienvenue sur la 18e étape du Tour d'Espagne 2002 entre Salamanque et l'Estación de la Covatilla, 193,7 km. Cette étape était importante pour le classement général, une première partie toute plate et la seconde moitié avec 4 ascensions, la montée du Honduras, la Tornavacas et la Trémédale avant la montée finale de la Covatilla. Le peloton est encore à 6 minutes derrière. Déjà, le dernier escapé de l'échappée matinale qui s'est dégagé dans l'avant-dernière difficulté de la journée, il s'agit de Santiago Blanco de la formation Ibanesto de SAR 92, vainqueur de la 10e étape de la Vuelta en 2001 à la Molina et 3e d'un Paris-Nice, c'était en 97. Le voici, le coureur Sandy Blanco. Derrière, il y a un groupe de contre avec les membres de l'échappée matinale qu'il a abandonné dans la partie difficile de cette étape. Il y a Flecha, son équipier chez Ibanesto, Caucchioli de la formation Alessio, Oriol Garmendia et enfin Orac. Ils sont quand même déjà à 2 minutes 20 de Santiago Blanco alors qu'il attaque l'ultime montée de 9 km 500 à 8% de moyenne de l'Alto de la Covatilla. Le trio Garmendia, Oriol, Orac lui va être repris par un peloton emmené par les équipiers du maillot de oro, la formation US Postal. Puisqu'au classement général au matin de cette étape, Roberto Heras, leader de ce classement général depuis l'étape de l'Angliru, a 35 secondes d'avance sur Heitor González de la Kelme, très bon rouleur, et 1,08 sur Oscar Sevilla, un autre coureur de la formation Kelme. Ici, vous voyez que le dernier équipier de Roberto Heras a donné un relais. Ensuite, cette équipe à quoi Sapone prend les rênes du peloton, mais ça va pas durer longtemps puisqu'on va attaquer les passages à plus de 10%. Pour l'homme de tête, l'écart fond vis-à-vis du peloton maillot des oro, tandis que l'écart avec le duo de chasse, lui, est plutôt en train de stagner. Et dans le peloton du maillot des oro, la grande bataille va commencer, puisque Roberto Heras, vainqueur de l'étape de la Sierra Pandera et de l'Angliru, vainqueur de la Vuelta 2000, a attaqué dès les premières pensions à 10%. Derrière, Heitor González est obligé de réagir, le coureur de la formation Kelme, deuxième du classement général, vainqueur du contre-la-montre de Cordoba et vainqueur d'étape à Ubrique. Mais Heitor González résiste pas mal à la première attaque de Roberto Heras, tandis que derrière, on voit que Oscar Sevilla s'accroche pour revenir. Et on n'oublie pas un 4e larron pour la bagarre au classement général. Il s'agit de Joseba Bellocchi de la Once que vous voyez là. 3e du Tour de France 2000 et 2001, 3e de la Volta 2002 et 4e du classement général. On sait qu'il a des bonnes attitudes en contre-la-montre par rapport à un coureur comme Oscar Sevilla. Pour la bagarre au classement général, on voit que Heitor González revient sur Roberto Heras, puis c'est Bellocchi, puis c'est Oscar Sevilla et surtout le coureur espagnol Garcia Casas de la Big Mac Aubert 93. Mais Roberto Heras, il sait, il doit réattaquer. Il faut qu'il distance un maximum Heitor González. Donc, à nouveau des pentes à 10%. Et le coureur de la formation US Postal de SAR 221 attaque derrière Joseba Bellocchi et essaye de s'accrocher. Les deux coureurs de la Kelme, Oscar Sevilla et Heitor González, sont obligés de rester ensemble avec Garcia Casas dans la roue. À l'avant de la course, Santiago Blanco résiste très bien. Tandis que Roberto Heras a rejoint Pietro Caucchioli et Flecha. Chose surprenante alors qu'il y a un Ibanesto devant. Un petit relais de Juan Antonio Flecha dans cette partie un peu plus plate. D'ailleurs, Heitor González a du mal, il a une trentaine de secondes de retard vis-à-vis de Roberto Heras. Et c'est alors que Oscar Sevilla est obligé de travailler pour Heitor González parce qu'en fait, finalement, il faut qu'il revienne sur son leader, qu'il travaille parce qu'il faut limiter la casse parce que Roberto Heras est vraiment pas mal dans ce final d'ascension, surtout qu'il a eu un petit coup de main de Juan Antonio Flecha sur une partie un peu plus plate. Maintenant on se concentre sur la victoire d'étape et Santiago Blanco de la formation Ibanesto. Il est loin en classement général, il est au-delà de la 50e place. Il lève donc pour la deuxième fois de sa carrière les bras sur la Vuelta. Derrière, on va voir arriver le leader du classement général. Il distance Flecha dans les derniers mètres, c'est normal, il y a quelques petits pourcentages. Tout en puissance, Roberto Heras de la formation US Postal
va réaliser une très belle fin d'ascension. Il finit à 39 secondes. Juan Antonio Flecha finit à 47. Joseba Bellocchi, le leader de la Once, à 51 secondes. Il y a Cocchioli de l'Alessio et Casia Casas à 1,09 et à 1,16. Oscar Sevilla et Hitor González, le duo de la Kelme, à 1,16. Donc, voici le classement de l'étape avec la victoire de Santiago Blanco devant Roberto Heras et Juan Antonio Flecha. Et au classement général, Heras compte 1,12 sur Hitor González, 1,45 sur Sevilla et 2,09 sur Joseba Bellocchi.